Alors cette fois-ci, je m'y attendais vraiment pas, mais vous avez été extrêmement nombreux à me demander de réagir à Matteo. Je sais toujours pas qui c'est. Je crois que j'ai vraiment jamais vu aucune vidéo de ce mec, hein. Donc là, c'est vraiment de la pure découverte. Apparemment, c'est censé être drôle. Mais bon, vous savez très bien que pour me faire rire, il faut vraiment y aller. Donc avant que ça commence, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu si c'est pas encore déjà fait, parce que des fois, il y en a, ils en mettent pas. Alors qu'ils aiment bien les vidéos, je comprends pas. Vous êtes bizarres. Abonnez-vous, activez la cloche pour devenir des ratons laveurs, et on commence directement la vidéo réaction. Maintenant, on peut voir que sa vidéo a pu à 6,8 millions de vues, donc on va la regarder, c'est quoi? Yo, choisis qui va mourir, c'est toi ou ta femme? Non, je suis enceinte. Bébé, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il va répondre? Attendez, parce que là, moi, je pense pas qu'il va répondre moi. Sache que je t'aime, toi et notre futur fils. Merci bébé, je t'aime du fond du cœur. Je me souviendrai toujours de toi. Vas-y, tue cette connasse. Attends, quoi? Tu m'as entendu? Tue cette connasse. Stop. Tu fais quoi? C'est pas tes lignes. Là, t'étais censé te mettre à genoux et lui faire ta demande en mariage. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'acteur que t'as engagé pour vous braquer et ton frère est juste là en train de filmer ta demande en mariage. Quoi? Alors ok, celle-là, j'avoue que je m'y attendais pas. Oh merde, j'ai oublié. Ah bah là, le mariage, il est mort. Par contre, j'ai jamais vu un braqueur braquer quelqu'un avec un nerf et à visage découvert. Ça commence à faire beaucoup. Oh mais le fail quoi. Celle-là, je m'y attendais pas. J'avoue que c'était drôle. J'ai soufflé du nez un petit peu. Ça envoyait un peu d'air à Inox pour sa traversée de la Manche. Manger avec ta famille. Qui veut des chips? Moi, je ne veux pas de miettes dans la voiture, c'est compris? Ça, c'est vraiment une phrase de daron. Prime pour les chips. J'ai dit prime en premier. Ferme ta bouche, toi, tu ressembles à Vera dans Scooby-Doo. Maman, t'as entendu? Mathéo, je t'avais déjà dit de ne pas appeler ton frère comme ça. À cause de ça, c'est Vera... Théophile qui aura les chips en premier. Tiens, Théophile. Franchement, je préfère qu'on m'appelle Vera que Théophile. Enfin, un peu de justice dans cette famille. T'as pas intérêt à tout manger. C'est délicieux. C'est vraiment un mec qui narque, tu sais. Il mange, tu sais, il mâche bien la bouche ouverte. Les gens qui mâchaient la bouche ouverte, je vous regarde mal. Vas-y, passe-en moi maintenant, t'en as eu assez. Et puis quoi? Il en a eu une. Attends, on va rendre deux, il en a mangé qu'une. Délicieux. Eh, vas-y, passe-en moi maintenant, t'en as eu assez. Et puis quoi encore? Je viens d'ouvrir le paquet. Arrête de mentir, t'as déjà pris une dizaine de chips. Mais non. Mais j'ai vu qu'il en a pris qu'une. Eh, franchement, c'est vraiment une embrouille de frères. Tu sais, c'est les embrouilles qui ont ni queue ni tête. Enfin, moi, j'ai ni queue, Je viens d'ouvrir le paquet. Calmez-vous, tout le monde en aura. Pas si tu laisses les chips à ce goinfre. Passe-moi ça. Elles sont à moi maintenant. Mais, maman, il m'a arraché le paquet des mains. Oh, tu veux un autre mystère à résoudre? Arrête. Si vous fermez pas tout de suite, ça va très mal se passer pour vous. Je vous préviens, je vais arrêter la voiture si vous continuez. Et vous ne voulez pas que j'arrête la voiture, c'est compris? Il y a un monstre juste derrière toi. Mais je vais te frapper. Stop! Gertrude, reprends le paquet, je ne veux pas. L'enfant, il s'appelle Théophile. Encore ça, pourquoi pas? La mère s'appelle Gertrude. En plus, on parle de Vera dans Scooby-Doo, mais j'avais comme oublié qu'il est vraiment là, Scoob. Et il valide absolument tout ce qu'on est en train de dire. Mais par contre, Gertrude. Gertrude, tu sais, la meuf, elle aura beau être un 10 sur 10, elle devient un 4 sur 10 juste pour Gertrude. Je veux plus un mot dans cette voiture, c'est compris? Bon. Par contre, ils ont oublié un truc. C'est que normalement, quand t'es en voiture et qu'il y a ton père ou ta mère qui conduit, il y a ce qui s'appelle la douane. Si t'es à l'arrière avec tes potes, ton frère, ta soeur et que vous mangez un truc, c'est obligé, t'as déjà vu ton daron faire ça. Allez, tu lui mets des trucs dans sa main et il le mange. Ça, c'est la taxe du daron, tu vois, pour le féliciter de conduire. Mais par contre, là, depuis tout à l'heure, je trouve ça très drôle ce qu'il fait. En tout cas, j'aime bien son humour à lui. Il est chaud. Quand le plus âgé est malade. Maman, j'ai pris ma température. J'ai 39 de fièvre. T'as surtout 39 ans, ta mère, elle est plus là, frérot, tu vis tout seul. Maman! Si tu vas pas à l'école, je te termine. Quand celui du milieu est malade. Ouais, la mère, elle s'en fout, hein. Pourquoi t'es pas à l'école? Mais je suis malade! Non, t'es pas malade. Va à l'école. Mais maman! Non. Quand le plus petit est malade. Oh, mon bébé! Ah merde, tu peux me téléporter. Bébé, oh mon pauvre! Tu vas pas à l'école, tu fais rien de la journée, ne bouge pas, je t'apporte tout ce qu'il te faut. Je t'ai amené tes chips, ta manette et ton ordinateur. Ça, c'est dans quel monde, hein? Parce que moi, je sais pas pour vous, moi, quand j'étais malade, ma mère, jamais elle faisait ça, hein. Elle prenait soin de moi, elle m'apportait les médicaments ou de la soupe. Mais elle allait pas m'apporter une PS5 ni des bonbons. C'est ma mère, elle est pas dingue à ce point-là. Allô? Bonjour. Oui, mon fils ne viendra pas à l'école aujourd'hui, il a une énorme toux. Ne vous inquiétez Qu'est-ce que c'était masterclass quand t'entends ta daronne ou ton daron dire « Eh, mon enfant viendra pas à l'école aujourd'hui », ça c'est tellement une dingue. pas, madame. Notre infirmière peut lui mettre de la glace sur sa plaie. Mais non, il ne viendra pas, il est sur le point de mourir, vous m'entendez? Mourir! Le pire c'est que c'est la vérité, hein. En tant qu'enfant du milieu, je valide. Et je tape dans mes mains. Trop d'énergie là. Le Donc prof. j'espère que vous avez tous compris cette notion. Psst, Théophile. Hein? Aïe!
C'est un mot que tu vas me donner immédiatement, merci. Ah mais attendez, mais il s'appelle vraiment Théophile. Peut-être que j'ai été un peu vénère tout à l'heure. Pas savoir, Mathéo, à quel point j'en ai ras-le-bol de tes gamineries. Tu es mon pire élève que j'ai eu de toute ma vie. Et aujourd'hui, ce sera enfin mon tour de me venger. Je vais lire ce mot que tu as envoyé à Théophile devant toute la classe. Donc, cher Théophile, j'aimerais t'annoncer que je t'aime. Chaque jour en rentrant de l'école, je t'imagine à côté de moi dans mon lit. Et je sais que je suis plus âgé que toi, mais la différence d'âge ne me dérange pas. Voilà, vous savez tout. Oh la masterclass! Ah, j'avais pas compris! Non mais là, y a pas à être aussi sadique, hein. Filmer un prof en train de dire qu'il veut quoi qu'un élève, oh là là. Vous savez que là, vous donnez des mauvaises idées, hein. Mathéo, là, hein, avec ce genre de vidéo, tu donnes de très mauvaises idées parce qu'il y a tellement moyen qu'un jour, il y ait quelqu'un qui fasse ça dans la vraie vie. T'imagines à côté de moi dans mon lit, mais la différence d'âge ne me dérange pas. Ouais, parce que j'allais dire ça, à un moment je me suis dit la différence d'âge me dérange pas, mais ils sont dans la même classe, donc logiquement il n'y a pas de différence d'âge. Sauf avec le prof, pas. En fait, ce que j'aime bien pour l'instant avec les vidéos de Mathéo, c'est que les chutes, en fait, on s'y attend pas trop, tu vois. C'est pas trop lourd pendant que tu appelles ta mère. Allô? Coucou Oh oui. Poussin, le dîner après, tu rentres quand? Ouais, t'inquiète, je rentre dans 45 minutes. Bébé, pourquoi tu t'arrêtes? Tu fais quoi? Bébé, t'étais au bon endroit, là. Allô? Tu fais quoi? Arrête ça, c'est ma daronne. Poussin, c'est pas un bon moment? Mais arrête! On a tous ce pote, hein. Et il est trop chiant. En fait, c'est moi ce pote. Genre, moi, je vous dis, hein, quand j'étais petit et que mes potes, ils étaient au téléphone, comment j'étais horrible. Genre, je parlais de trucs terribles juste pour que après, tu vois, quand ils rentrent chez eux, la mère, elle se pose beaucoup de questions, tu vois. Genre, vraiment, je faisais ça, mais tout le temps. En fait, je me rends compte à quel point j'étais chiant. Je me rends compte aussi à quel point je le fais toujours, donc j'ai pas changé. Le mec, un jour, il aura 50 ans, il continuera de faire les mêmes blagues. Je suis un écologiste, hein, je recycle mes blagues depuis 10 ans. Ce pote qui est fort en tout. Oh, t'es trop fort. Oh, je peux essayer? Hein? Mec, t'es trop fort, je peux aussi essayer? Ouais, si tu veux. Mais je te préviens, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je te dis, ça m'a pris 4 ans avant que je puisse le faire pour la première fois. Donc t'étonnes pas si t'y arrives pas. Oh, regarde, moi aussi j'arrive. Il est Mais chaud. c'est trop simple en fait. Attends, Oh, regarde il ça. est trop fort. Regarde sur la tête. Quoi? Ah ouais, c'est vrai que t'es pas trop mauvais. Il est tellement fort. Tu peux me rendre la balle maintenant, s'il te plaît? Tout de suite? En vrai de vrai, par contre, le truc de la tête là, j'avais jamais vu ça ailleurs. Go. Ta mère est dans le coma. Ah docteur, alors pour ma mère, je suis vraiment désolé, mais votre mère ne s'en sortira pas. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est dans le coma et son cas se dégrade de jour en jour. Mais vous ne pouvez rien faire, elle peut pas mourir. Votre mère souffre déjà beaucoup dans son coma. Il va falloir couper son moniteur cardiaque. En même temps, son moniteur cardiaque, c'est des écouteurs Apple filaires branchés dans son nez. Genre, à part écouter du Maître Gims, c'est parler du ciel, c'est une magicienne. Il doit y avoir un autre moyen. On a vraiment tout essayé. Nous sommes Ils ont aussi passé du bois. Vraiment désolé. J'ai une idée. Écoutez, je sais que cette nouvelle est dévastante pour vous, mais je ne vois pas en quoi enlever vos chaussures pourrait l'aider. C'est mon dernier espoir. Ramasse tes chaussures, t'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Au moins ça a marché. Par contre moi ça j'ai pas eu ce problème là perso dans ma vie. Parce que moi regardez je porte des Crocs. Donc tout le monde s'en fout des Crocs. Moi je pense que le truc que j'avais moins droit de faire quand j'étais petit peu, c'est apporter de la nourriture dans ma chambre. Si ma mère elle trouvait une miette dans ma chambre, je me faisais exterminer hein. Parce qu'elle avait trop peur tu sais qu'il y ait des insectes qui rentrent et tout. Alors que le seul insecte qui va dans ma chambre c'est moi. Je suis un gros cafard. Étant donné que votre prof n'est pas là, je serai votre surveillant pour cette épreuve, ok? Théophile, c'est quoi la réponse à la question 12? Non, tu te démerdes, je t'ai déjà aidé la dernière. Attends mais c'est moi il a des lunettes mais il a pas de verre. À quoi ça sert? C'est vraiment que pour le swag. Il vous reste 5 minutes. Allez, j'arrive pas, je vais foirer mon test. Bah tant pis pour toi, t'avais qu'à réviser, sale bâtard. Et top, tout le monde pose son stylo. Vous pouvez tous poser vos feuilles sur ce tas à ma droite. Bonne chance. Merci. Merci, bon travail. Les feuilles elles Merci. sont sales hein. Voilà. Désolé pour le retard. Je suis désolé pour toi, mais je n'accepte pas ton test. J'ai dit poser les stylos et tu ne l'as pas posé. Tu peux donc partir. Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Mais qu'est-ce que... Ah mais oui, mais Théophile c'est son pote qui a pas voulu lui donner les réponses. Comme ça il fait en sorte que son pote ait une mauvaise note. Alors cette blague là, je l'avais déjà vue, mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue que je la trouve super drôle. Franchement bien joué. J'ai pas rigolé, mais au fond de moi je suis en train de me péter une barre hein, et me péter les dents aussi. Ah, tu te poses trop de questions dans un vrai ou faux? Ça va être trop facile. Donc 2 plus 2 égale à 4, ça c'est vrai. Ouais. Ensuite on a 5 plus 2 et ça c'est vrai aussi. Et là, normalement, la prof, elle aura mis un faux pour varier un petit peu. 8 plus 10. Bon, 3 vrais, ça arrive de temps en temps. Et maintenant, c'est sûr qu'il y aura un faux. C'est obligé. Un 4e vrai.
C'est impossible, j'ai jamais vu ça de tout. Ouais, c'est vrai que en général, quand il y a un QCM, c'est où c'est des vrais et faux, on sait qu'il y en a un moment, tu sais, ça va tomber, tu sais, c'est un algorithme, tu vois. Mais là, j'avoue qu'il y a que des vrais. Il doit y avoir un piège quelque part. Bon, on va mettre vrai, mais ça veut dire que tout le reste, ce sera que des faux. Un 5e vrai! C'est impossible! Il doit y avoir un piège. La prof, elle est trop vraie, tu vois, elle met que des vérités. C'est obligé, ça peut pas être 5 vrais. Pourquoi tout est vrai? C'est pas possible! C'est une torture! Le dernier est faux à 100%, c'est sûr! Je le savais, tout était un piège. La meilleure des solutions dans ce cas-là est de mettre vrai, faux, quand on a un doute. La meilleure... Non, en vrai, moi j'aurais tout entouré en vrai, tu vois, vu que tout est vrai. En plus, regardez bien le nom de la prof en haut de la copie, je pense que beaucoup l'avaient pas marqué, il y a marqué Mademoiselle Chiante. Vous êtes horrible. Hein. En vrai, il y a des profs qui sont relous, mais pas tous les profs, faut arrêter, faut pas non plus généraliser, tu vois. Le dernier yaourt. Qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. C'est pas moi, vu que je mange pas de produits laitiers. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture. Donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben, il y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. De ouf, en vrai, si tu veux, je t'en commande 10, hein, c'est pas de problème. Pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce. C'est compris? Très sombre pour un yaourt. Non, mais c'est pareil, tu sais, quand t'étais au collège et que tu prenais un yaourt en plus pour le dessert. Ah, mais là, c'était la fin du monde, apparemment. Le PIB de l'école n'allait pas s'en sortir. Pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi, je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects. Je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Mais pourquoi c'est juste pas elle? Peut-être t'imagines, c'est elle depuis le début qui a mangé son propre yaourt et là, elle est en train d'essayer de juste foutre le bordel parce qu'elle a la rage. Je sais pas pour vous si c'est plutôt votre daronne ou votre daron, mais moi, il y en a toujours un des deux qui pète un câble des fois sans aucune raison. Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. C'était dégueulasse, je n'ai absolument pas aimé. C'était le pire qu'il ait fait jusque-là, je suis dégoûté. Je m'attendais à une vraie fin, tu vois, et pas un prout. Pourquoi ça se termine toujours par un prout? Pourquoi, Scooby? Pourquoi tu réponds jamais? Parce que c'est du carton, c'est ça? Quand un premier de la classe triche. Est tellement facile, c'est ridicule. Trop facile. Et maintenant, on passe au dernier exercice. Ça, c'est les questions bonus, tu sais. À la fin des contrôles de maths ou de français, il y avait toujours les questions bonus pour ceux qui avaient bien tout réussi, qui avaient encore du temps. Mais d'ailleurs, il se passe quoi quand ils réussissent ces questions-là? Genre, est-ce que par exemple, c'est possible d'avoir un 22 sur 20 par exemple, ou un truc comme ça? Un exercice à 11 points? Mais j'ai jamais vu ce type d'exercice. Et un exercice à 11 points, si le contrôle il est sur 20 points, c'est trop stressant. Surtout si tu n'y arrives pas. Parce que tu sais, dans un contrôle, t'as les questions et après t'as les sous-questions à l'intérieur. Par exemple, exercice 1, question A, B, C, D, E, F, G. Et généralement, si t'arrives pas à faire la A, bah t'arriveras pas à faire la B, etc. etc. C'est vraiment un enchaînement pour te détruire. Impossible. Pourtant, je révise pour ce test depuis ma naissance. Depuis Si ta je naissance. perds 11 points, j'aurai un 12. Mais non, je peux pas avoir un 12, je vais devenir un délinquant. Et si je deviens un délinquant, mes parents vont me mettre à la rue. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, la triche. Mais la prof pourrait me prendre en flagrant délit et je pourrais aller en prison. Prison dose, à la limite, chez les surveillants. Prison quand même. Je fasse attention, si je me fais griller, c'est fini pour moi. Théophile? Oui? Qu'est-ce que tu fais avec la calculette? J'étais en train de réviser pour la prochaine éval. C'est faux, tu étais en train de tricher, tu auras 0. Non. Ça fait le 2 lendemain. mois que je suis à la rue, je suis maintenant un délinquant. Le lendemain, il est devenu Lacosten direct. Mais d'ailleurs, pour vous, vous avez eu combien de zéros dans votre vie? Genre, combien de vrais zéros, tu vois? Moi, je pense que j'ai dû en avoir 3 des zéros dans ma vie. Et est-ce que ça a changé quelque chose à ma vie? Pas du tout. Genre, no stress en vrai de vrai. Mais généralement, moi, mes zéros, c'est juste parce que je rendais rien. Ta mère n'a jamais cuisiné des nouilles instantanées. Poussin? Oui? Écoute, j'étais en train de me préparer des nouilles. Ok. Et dans le paquet, je trouve ça. Oui, et alors? Et alors, j'aimerais mettre 2 points au clair. Déjà, premièrement, je suis très fier de toi, mon fils, que tu te protèges, c'est bien. Et deuxièmement, je sais bien que tu dois cacher Non, ta non, maman, protection c'est quelque pas- part, mais je ne pense vraiment pas que cacher ta protection dans les nouilles soit une n'est très pas- bonne idée, tu trouves pas? Ce n'est pas un pré... Ça? Oh que si, c'en est un. Tu crois que j'en ai jamais vu dans ma vie? Ouvre le paquet. Et puis quoi encore? Je sais très bien ce qu'il y a dedans. Ouvre-le. Ok, si t'insistes. On va voir. Tu fumes de la marijuana. Mais non!
J'étais sûr, ça je commençais à me dire non c'est sûr au final ça va pas être ce qu'on pense. Il fallait qu'il y ait une chute comme ça. Tu fumes la marijuana, ça me tabasse. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Ah, il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Bah là il fait un peu moins le gars du coup. Ah, elles sont stylées tes lunettes. Exactement, il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus visiblement. Ah tu vois pas comment tu parles. En fait moi je crois que je suis trop pur, j'ai pas un humour pour les blagues d'humour noir comme ça. D'ailleurs en vrai je ne pensais que j'ai jamais je crois rencontré dans ma vie une personne aveugle tu vois. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. En vrai là c'est pour le tuer. En vrai l'élève à ce moment là elle change d'école frère. Je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé, est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo toi, eh ben je vais t'apprendre le respect. Oh. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Oh. Vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat. C'était incroyable. Et franchement, il faudrait trop que ça existe dans la vraie vie, ça serait incroyable. Bien joué de ouf. Mais il y a un truc que je me demande, est-ce que les aveugles, genre, tu sais, ils voient très mal, très sombre, mais est-ce qu'ils voient légèrement, genre légèrement, tu sais? Ou est-ce que c'est vraiment full black? Je me pose la question, c'est pas genre une blague ou quoi, hein, c'est juste une pure question. Quand t'es obligé d'apprendre un gros mot à ton petit frère. Putain, la saloperie! Ah, la connerie! Tu veux quoi, toi? Ça veut dire quoi? Putain, la saloperie! Eh ben, en fait, c'est un... N'oublie pas, si jamais tu apprends un gros mot à ton petit frère, je te détruirai. En fait, je peux pas te dire. Si tu me dis pas, je vais demander à maman ce que ça veut dire. Non, surtout pas. Je vais te dire, mais il faut que tu le répètes à personne, c'est compris? Surtout pas à maman. Ok, attends, approche. En fait, ça veut dire... Bon appétit, les enfants. Bon appétit. Putain, la saloperie! Oh oh. Pardon? Quand ta mère commence à avoir une voix plus grave que ton daron, c'est que là, c'est la D. C'est lui qui m'a appris. Traître! Ouais, mes frères, on n'a jamais été trop genre gros mots, c'est chacun avait les siens de son côté, mais on n'a jamais genre transféré. Moi, le seul truc que j'avais, c'était mon grand frère qui me frappait, mais comme tous les grands frères, je pense, non? Il y avait que moi? Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Ouais. Oh, j'étais un putain de génie. Oh, vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Oh, il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, Oh. pas du tout. Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier. Peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste. Moi aussi, je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. En vrai, sérieusement, j'aime bien cet humour, tu vois. Genre, c'est un bon humour sur short, je trouve, ça passe bien. Je pense que lui, tu vois, il fait partie des bons créateurs. Je pense pas qu'il plagie beaucoup, parce que là, en vrai, j'ai jamais vu des vidéos comme ça ailleurs. Mais on l'a tous fait inventer notre nom avec un surveillant. Moi, je m'appelais Brian. Excusez, j'ai une gueule de ricain, donc ça va, tu vois. Eh toi, ouais je te parle à toi. Arrête de salir les trottoirs et rends-toi utile. Tu vas m'aider à filmer un TikTok, comme ça j'aurai des millions de likes, ok? Eh ben en fait, je ferme là et... Eh, je vous jure, pendant une période, c'était ça sur TikTok. Il y avait des gens, en fait, exploitaient les sans-abri, tu vois, pour faire des vues. Tu sais, ils arrivent, ils donnent énormément d'argent ou quoi, ils leur offrent à manger, mais tu sais, d'une manière ultra malsaine. Tu sais, ça se voit, il y a aucune bonne intention derrière. Écoute ce que j'ai à te dire, ok? Donc dans ce TikTok, je vais te passer tout mon argent, ok? Et tu vas faire genre que tu vas le recevoir et que tu seras hyper heureux. Comme ça, le monde entier verra à quel point je suis une bonne personne, ok? Et une fois que j'aurai fini de te filmer, tu me rendras l'argent. Mais c'est et je te horrible. passerai peut-être 1 centime, ça te va? Ok, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ok, tu bouges pas. 3, 2, 1. Oh, un SDF. Oh, tu me fais de la peine. Prends tout mon argent, tiens. Je suis une gentille personne, n'est-ce pas?
reviens, c'est mon argent. Non, tu me l'as donné dans ta vidéo et tu m'as même filmé, tu te souviens? T'identifierais pas dans mon TikTok. J'ai pas TikTok, t'es con ou quoi? Je vais ruiner ta réputation. J'ai pas de réputation non plus, trou de balle. J'avoue qu'en vrai, quand t'es SDF, il y a un truc qui est réel, c'est que t'en as rien à foutre en vrai. Qui peut te faire quoi, concrètement? T'as pas de réputation, t'as pas les réseaux, tu es invisible. Donc en vrai, je pense que tu peux faire des grosses dingueries. Hein. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire ça, tu sais. En tout cas, gros respect à tous les sans-abri. N'hésitez pas à donner quand vous pouvez. Hein. Je dis pas qu'il faut donner à chaque fois et tout, parce que bah, chacun a ses moyens. Mais si vous pouvez aider, faites-le, tu vois. Et vous sentez pas obligé de vous filmer par contre quand vous le faites. C'est un peu malsain. Quand on a ton téléphone dans la voiture. Vous êtes drôlement silencieux, les enfants. Normal, là, ils sont en mode brain Encore rot. ces satanés téléphones. On ne parle plus dans cette famille. Posez ça tout de suite. Quoi? Mais on l'a pas eu longtemps. Non, ça fait déjà 1 heure que vous les avez. Donnez-les-moi. Allez, encore 10 minutes. Donnez-moi vos appareils téléphoniques. C'est quoi, j'en ai marre, t'es tellement... Appareil téléphonique, je suis désolé, le boug il a une coque. Hein. Alors au niveau de l'amusement, on est au prime. Genre vraiment, le gars a juste la coque, c'est. Il avait pas le budget pour tout le téléphone. Marre, t'es tellement injuste. Ouais, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de rester sur nos téléphones. Je vous jure que... Toi, tu leur dis rien, hein? C'est aussi tes enfants. Arrêtez! Chérie, la route! Là, c'est retourné en arrière. Non mais ça va pas la tête, on aurait pu faire un accident à cause de... Ah oui, c'est peut-être une bonne idée si c'est moi qui m'en occupe. Désolé d'avance si ça sent le pipi. Gardez vos téléphones les enfants, c'est mieux le silence en fait. Mais en vrai, moi des fois je comprends pas les darons qui pètent des câbles comme ça. Les darons elles peuvent péter des câbles jusqu'à ce que ce soit le daron qui pète un câble et là ça fait vraiment peur, tu vois. En vrai, juste apprenez à communiquer quand même, c'est tout. Parce que là il aurait pu y avoir un vrai accident. Tu sais, je crois trop la vidéo elle est réelle. C'était quoi ce check de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit, c'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez. Oui. En vrai, celle-là, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Si vous avez pas compris la vanne, vous avez un esprit extrêmement pur et gardez-le. Vraiment, gardez votre âme pure parce que dans ce monde, vous êtes plus beaucoup comme ça. Ce pote qui est fort en tout, partie 2. Mec, t'es trop fort. Je peux essayer? Moi aussi, je vais faire ça. Ouais, tu peux essayer, mais je te préviens, ça prend des années d'entraînement pour faire ça. Bah après, il avait dit pareil tout à l'heure pour la balle, hein. Vu que t'as jamais fait du piano, hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Tu vois, c'est pas si... Oh. Et des Dewadi. Ouais, c'est... Snoop Dogg, pas motherfucker. trop mal. mais en fait c'est facile. Tu peux me laisser mon clavier maintenant? Tout de suite, s'il te plaît. Trop fort. Et franchement, dès que t'arrives avec un petit air de Snoop Dogg, moi déjà tu m'as. Ce pote qui prend les blagues beaucoup trop loin. Oui, bonjour, j'ai appelé ce numéro il y a 5 minutes et ma pizza n'est toujours pas arrivée. Peut-être parce que t'as pas appelé le bon numéro du con. Vas-y, laisse-moi essayer. Regarde ça. Oui, c'est qui? Maman, c'est toi? Oh mon dieu, chérie, viens voir vite, c'est lui. Comment il y a cru? C'est trop bizarre, t'as appelé quel numéro? Tu sais, c'est le numéro qu'il y a sur les affiches des enfants disparus. Oh. Attends, j'en ai plein, regarde ça. Oui, bonjour. Papa, maman, j'ai très peur, je sais pas où je suis. Bébé, c'est toi qui m'en s'il te plaît, tu m'as tellement manqué. T'es un monstre? C'est horrible. Ah, je peux pas. Là, c'est bon. I can't tolerate that anymore. Les gars, mais c'est terrible de faire des vannes comme ça. Ça, c'est vraiment l'humour le plus dark que j'ai vu. Même Dark Michou, il est pas aussi dark. Même Dark Rayton, il est pas aussi dark. Même Dark Maul, il est pas aussi dark. Non, mais mec, j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est terrible. Hein. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête Roger, c'est trop gentil. Eh, on devient tous des gros hypocrites à partir du moment où la prof, elle dit on fait un goûter. Hein. Genre, à partir du moment où on nous donne quelque chose quand t'es au collège ou au lycée, genre du chocolat, d'un coup, t'es ami avec la prof alors que toute l'année, tu l'as détesté. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui, Théophile, mais toi, tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer, Roger, on est en classe. Regarde Pas sur toi. Tinder, t'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Ah Et ouais. pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Eh, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit. C'est pas bientôt fini le boucan là? Un chipmunk. Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. En vrai, moi, les Bien cacahuètes, ça me va. Hein. Espèce de...
va y avoir... Attendez, il y a marqué quoi? C'est un match, Nadine. Là, il y a monsieur le directeur. Ma bite s'appelle conversation. Ah, donc les deux ont matché. Ils vont se pécho, l'amour, tout ça. Parce que je connais pas, quoi, parce que je suis célibataire. Grosse conversation. Là, mais là, le regard de la prof, par contre, après. Je pense qu'on en a assez vu pour cette première vidéo sur Mathéo. Je vais pas vous mentir, c'était clairement les trucs les plus drôles qu'on ait vu ces derniers temps. Si vous avez aimé sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la sienne. Abonnez-vous à la mienne aussi. D'ailleurs, on est bientôt 600 000. Ça fait plaisir d'avoir 600 000 ratons laveurs sur la chaîne. Pour les plus dingues, venez me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est là où je publie le plus de choses. Et vous pouvez gagner plein de cadeaux là-bas. Donc, allez sur mon compte Instagram par pitié. Regardez mes autres vidéos juste là. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Ciao.